Ah, je dois être en pleine détox parce que je suis malade depuis un mois. Je suis enrhumée, j'arrive pas à faire partir ce rhume. Et là, j'ai chopé un feu sauvage. Tu le vois? J'ai chopé un feu sauvage, comme on dit à Montréal. J'ai fait un énorme cauchemar. Un énorme cauchemar. J'ai cauchemardé que j'avais tué un prêtre avec une clé à molette. En fait, je suis quelqu'un qui a le sommeil hyper léger. J'ai le sommeil hyper léger et là, j'étais en train de dormir et j'entends au loin une voiture. Et je sais pas pourquoi, j'ai le feeling que la voiture, ça va pas. Et je l'entends se rapprocher de plus en plus de l'endroit où j'habite. Et je l'entends se garer en face de chez moi. Et là, j'entends quelqu'un sortir. Et je vois à travers ma porte, parce qu'il y a des vitres, je vois à travers ma porte un prêtre avec une grosse clé à molette. Il casse les vitres pour pouvoir rentrer. Moi, j'étais prête parce que j'ai le sommeil léger, je te dis, je suis sur le qui-vive. Dès que j'entends un truc, je me lève, quoi. Donc j'étais prête, je l'attendais, j'étais comme ça. Et quand il passe la porte, j'arrive à choper la clé à molette, à la retourner contre lui avec mes gros bras. J'arrive à retourner avec lui avec mes gros bras, développer couché, ça sert à quelque chose. Et je lui planque la clé à molette dans la gorge. Horrible. J'ai tué un prêtre, c'est horrible. Voilà. Bon, tout ça pour dire que là maintenant c'est tisane d'ortie. Ce matin. Et grenadilla. Tu sais ce que c'est? Ça ressemble à ça. C'est des graines. C'est tellement bon. Il y en a plein au Costa Rica. Alors j'en avais jamais vu en France. J'en ai jamais vu en France. Mais maintenant je peux plus vivre sans grenadilla. Donc quand je vais rentrer en France, je sais pas. Si je sais. Je vais aller voir mon maraîcher, je vais lui dire il faut absolument que tu importes des grenadillas. Moi je peux pas vivre sans les grenadillas. Ça va être simple. Voilà. Donc c'est vraiment très très bon. Donc là c'est la dernière vidéo sur le Costa Rica. La dernière vidéo sur le Costa Rica, t'as compris, on va faire un petit bilan. T'as compris que j'étais venue au Costa Rica pour me visiter intérieurement parce que j'étais complètement paumée dans mon monde intérieur. Complètement paumée, je me suis dit le Costa Rica c'est la Pura Vida, c'est une bonne voie d'accès à ton monde intérieur, nickel tu fonces. Donc j'y suis allée et j'ai loué un tipi. J'ai loué un tipi dans les montagnes, donc j'étais entourée de la nature. Les montagnes, les animaux, j'étais que dans la population locale. Donc les animaux étaient tous en liberté, les chevaux, les vaches, les chiens, les coqs, les poules, les oies, tout en liberté. Et c'était génial, c'était merveilleux, c'était super beau. Je me suis sentie mais vraiment très 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 bien, en harmonie avec tout ce qui m'entourait. Ce qui est très drôle, c'est que quand je suis arrivée la première nuit dans le tipi, Anouk qui loue les tipis, me dit écoute Amel, là la fenêtre du tipi qui donne sur la rivière, il faut toujours la laisser ouverte. Bon, de toute façon il fait tellement chaud, je lui dis ok Anouk, pas de souci, je laisse la fenêtre du tipi ouverte. Et elle me dit mais si je te dis ça, c'est parce que c'est possible que tu vois traverser des araignées ou des serpents. Des serpents. Anouk, des serpents? Des serpents? Elle me dit ouais des serpents, bah tu sais Amel t'es au Costa Rica hein, donc bah, c'est leur maison ici hein. Ok Anouk, ok. Comme ça je peux trop rien dire quoi. Bah si j'ai dit comme font tous les Costaricains, donc j'ai fait un sourire et j'ai dit ok donc pour la vida. Hein ouais. Bon alors moi je déteste les serpents, hein. Pour moi les serpents c'est la mort. Mais bon j'ai laissé couler quoi. Et c'est vrai, j'ai vu un serpent passer dans mon tipi. Mais alors j'étais pas du tout effrayée. Je l'ai regardé comme ça, je lui ai souri et je lui ai dit bon bah coucou, bonjour, bonne journée, continue ta vie, mi casa es tu casa, pas de soucis quoi. Et je me suis sentie bien, pas du tout effrayée, j'ai pas eu envie de l'écrabouiller, non, je me suis sentie mais en totale quiétude, en harmonie avec lui, vraiment très très bien. Et là je me suis rendu compte que tout ce qui m'entourait, que toute cette nature, d'ailleurs je fais partie de cette nature, ça pouvait que être Dieu. Que être Dieu. C'était tellement fort, tellement grand, tellement... que ça pouvait que être Dieu. Et là je me suis dit, ma vieille, tu vires spinoziste. Oui, parce que Dieu ou la nature pour Spinoza c'est la même chose. Pour lui, Dieu n'est pas extérieur à la nature. Et c'est vrai que l'expérience que j'en ai eue, c'était tellement beau, tellement merveilleux. C'était forcément Dieu. Dieu ne pouvait pas être extérieur à ça. Dieu était immanent à tout ça. Et je me suis tellement sentie bien que j'ai senti, en tout cas cette expérience m'a fait comprendre que j'avais renoué ou noué un bout de relation avec ma source intérieure. Donc c'était vraiment très très fort, très très fort.
Je te laisse regarder quelques images parce que c'est vrai que je t'ai pas fait de photos, je t'ai pas balancé des vidéos de ces moments-là. Je t'ai fait un petit mix, je te laisse les regarder, tu vas voir, c'est trop beau le Costa Rica, c'est Dieu. C'est super beau. Ça c'était la première partie. C'était la première partie. Après tu sais qu'au Costa Rica aussi j'en ai chié. J'en ai chié grave. Il m'est arrivé plein de trucs. Enfin non, tu le sais pas parce que je t'ai pas raconté ce qui m'est arrivé. Je t'ai pas raconté ce qui m'est arrivé et je suis super heureuse de pas t'avoir raconté ce qui m'était arrivé. Et je te les raconterai plus maintenant. C'est fini. Mystère et boule de gomme pour toi. Bah ouais. Bah oui, parce qu'après la vidéo sur le Just Move On et sur l'acceptation, ça n'a plus aucun sens que je te raconte ce genre d'aventure. Ce que je veux dire, c'est que dans un certain côté, je suis contente d'avoir été un peu dans la déception. Parce que ça m'a permis d'apprécier, mais de vraiment bien apprécier ce qui n'était pas décevant. Et c'est vrai que j'ai rencontré des gens, mais juste extraordinaires, merveilleux. Je les aime. Ouais, j'ai mis un peu de crème sur mon feu sauvage, parce que sinon je vais me taper ça toute la semaine. Tu vois, enfin je pense que t'en as rien à faire. Bon, alors la question c'est alors, est-ce que j'ai progressé sur mon chemin, sur le chemin de ma vie antérieure? Alors oui, je crois que Costa Rica, avec toutes les expériences que j'ai eues, avec la Pura Vida, j'ai progressé. Pourquoi est-ce que je pense que j'ai créé une petite relation avec ma source intérieure? Je pense ça parce que je me suis rencontrée. J'ai découvert deux choses sur moi. Premièrement, j'ai découvert que j'étais de ceux qui refaisaient poser la faute toujours sur soi. À chaque fois qu'il m'arrive un truc, j'ai l'impression que c'est moi le problème. Que j'ai fauté, que j'ai mal agi. J'arrive pas à considérer que c'est l'autre le responsable. Même quand t'as quelqu'un qui va me dire, quand je vais raconter une histoire à quelqu'un et la personne va me dire, mais attends, tu te rends compte, regarde ce qu'il t'a fait et tout. Non. Non, j'ai essayé d'en vouloir aux autres, mais j'y arrive pas. J'arrive pas du tout. J'ai l'impression que c'est pas de leur faute. S'il se passe quelque chose de mal, je vais me dire, mais qu'est-ce que t'as fait pour susciter chez cette personne quelque chose de mal? Pour que lui fasse ça? Qu'est-ce que t'as fait qui a suscité chez lui l'envie de te faire ça? Mais je vais pas réussir à lui en vouloir et je vais pas penser qu'il est responsable. J'ai l'impression que tout vient de moi, que quand il y a une merde, c'est ma faute. Ouais, c'est chaud, hein. C'est chaud, ça fait un peu victime. Ça fait un peu victime et surtout ce qui est difficile, c'est que tout ce que tu fous à l'extérieur, tout ce que tu rejettes à l'extérieur, tu le rejettes pas à l'intérieur. Et tout ce que tu rejettes pas à l'extérieur, tu le rejettes à l'intérieur. Donc tu vois à quel point mon âme est lourde, à quel point elle est chargée. J'ai du stock là à décharger. J'ai beaucoup de stock. Ouais. Donc j'ai compris que j'arrivais pas à en vouloir aux autres. Et c'est vrai parce que quand je réfléchis un peu là, je me dis mais en fait t'as jamais aimé les gens qui étaient toujours là à dire c'est pas ma faute, blabla, machin. Ces gens-là, comme on dit à Lyon, je peux pas me médicaper. Non, j'arrive jamais réussi à me les encadrer. Tous ceux qui, quand il leur arrive un truc, la première chose qu'ils disent, ah mais c'est pas moi, c'est parce que, oh putain, je les aime pas ces gens, mais comment je les aime pas? Ça me rappelle au taf. Au taf, parfois j'avais des stagiaires qui venaient, qui me rendaient un truc, c'était complètement pourri. Et je leur disais ça va pas. Et non, ils étaient là, ils me disaient, ah mais c'est pas ma faute, c'est parce que, oh putain. Enfin là je suis en train de m'égarer, bref. Donc j'ai compris ça. J'ai compris que j'aimais pas les gens qui remettaient la faute sur les autres et j'ai compris que moi j'avais toujours l'impression que c'était de ma faute. J'avais toujours l'impression que c'était de ma faute. J'ai pas bugué. Je suis juste en train de réfléchir parce que ça me rappelle un truc. Ça me rappelle un truc que j'ai lu. Ça doit être dans Humain trop humain. Dans Humain trop humain, alors je sais pas si c'est Nietzsche qui l'a dit ou si c'est Nietzsche qui cite quelqu'un d'autre. Je sais plus. Mais il disait un truc du genre, il est écrit... On appartient à la populace quand on remet toujours la faute sur les autres. On est sur le chemin de la vérité tant qu'on ne rend responsable que soi-même. Mais on est sage quand on ne rend responsable ni soi-même ni les autres. Ah, je me sens mieux là d'un coup. Ah, je suis sur le chemin de la vérité. Je suis pas une vraie victime, je suis sur le chemin de la vérité.
Ouais, ça me parle, ça résonne en moi, ça. Si c'est vrai, sur le chemin de la vérité. Je pense que qu'on est tous, ouais, je pense véritablement profondément qu'on est tous responsables de ce qui nous arrive. Alors c'est un peu l'illusion du libre arbitre, de la liberté, je sais pas. C'est peut-être ça le truc de la sagesse. Moi je suis pas encore prête à rentrer dans le game de la sagesse. Parce que la sagesse c'est quoi? Ça veut dire que quand il arrive quelque chose de mal, tu rends responsable ni toi ni les autres. Ça veut dire que celui qui a fait l'action mauvaise, l'action qui a fait naître du mal, eh ben, il n'est pas responsable. Et s'il n'est pas responsable, ça veut dire qu'il a agi, mais que c'est pas de sa faute. Et si c'est pas de sa faute, ça veut dire que c'est pas vraiment lui qui a agi, mais qu'il a agi par déterminisme. Enfin, je sais pas, j'ai l'impression que moi, ça veut dire un truc comme ça. Moi, j'aime penser que je suis la seule à pouvoir faire de ma vie de la mayonnaise. Alors, je suis dans l'illusion sûrement, hein. Mais je suis pas prête à la sagesse. Non, c'est pas trop mon truc. Peut-être qu'il faut que je me déconditionne de toute notre philosophie du droit. Tu sais, t'as commis un délit, un crime, enfin t'as commis quelque chose de mauvais, considéré par la société comme mauvais, donc t'es responsable, donc tu dois avoir un châtiment, donc tu dois être puni. Peut-être que cette logique-là, cette philosophie du droit qu'on a chez nous, peut-être qu'il faut que je me déconditionne de ça, peut-être que c'est ça l'illusion, pour rentrer dans la sagesse, je sais pas. Mais je suis pas encore prête. Non, je suis pas encore prête. Je suis pas encore prête pour rentrer dans la sagesse, pardon. Je vais rester sur le chemin de la vérité. Je vais rester sur le chemin de la vérité, mais par contre, il faut quand même que je travaille sur quelque chose. Il faut que je travaille sur quelque chose parce que j'ai compris que oui, j'avais toujours l'impression que c'était de ma faute. Mais du coup, il y avait un autre sentiment naturel qui se liait à ça, c'était la culpabilité et le remords. Et ça, c'est trop mauvais. Je suis complètement folle. Parce que le remords, c'est... Tu vis déjà la situation, c'est difficile, t'es attristé, t'es pas bien, et en plus de ça, tu t'affliges à toi-même une double peine. Tu t'affliges du remords. Allô, la terre, ici, l'asile. Non, je suis complètement tarée. Il va falloir que je travaille là-dessus, que je dégage ce truc de culpabilité et de remords, parce que ça, c'est pas bon. Je vais garder, je pense, le truc de c'est ma faute, c'est tout le temps ma faute. Je pense que ça, c'est plutôt bien. Mais je vais dégager le truc du remords et de la culpabilité. Je sais pas ce que t'en penses. Ouais, je pense que ça, je vais le dégager. La sagesse, on verra plus tard. Je suis pas prête. Je suis pas prête du tout pour la sagesse. Non. Alors ouais, peut-être que je suis encore dans l'illusion, je sais pas. Sûrement. Mais c'est peut-être aussi ça un peu l'objectif d'itinérance et de mon voyage. C'est peut-être que j'ai envie de me déconditionner, de me libérer de mes origines, de mon histoire, de mes habitudes, de ce qui me fait agir pour agir plus librement. C'est peut-être ça aussi, hein. Bon, je te ferai une vidéo sur itinérance. Ouais, sur vraiment itinérance. Pourquoi est-ce que je voyage? Qu'est-ce que ça veut dire, etc. Je te ferai une vidéo après là-dessus. Enfin, merci à la Pura Vida et merci au Costa Rica parce que j'ai déjà compris cette première chose. Cette chose que je suis la seule responsable, je suis 100% responsable, mais il faut quand même que je travaille sur l'histoire du remords et de la culpabilité, ça va pas. La deuxième chose que j'ai comprise au Costa Rica, alors je sais pas si c'est contradictoire avec ce que je viens de dire, j'en sais rien, mais bon, c'est pas le moment de lisser les contradictions. J'ai juste essayé d'être honnête avec moi-même, de t'avouer le truc, de te le balancer. La deuxième chose que j'ai compris sur moi, c'est que pour me sentir bien, parfois j'avais besoin d'en faire passer certains au presse-purée. Alors pas ceux qui m'ont fait quelque chose, parce que t'as compris, même s'ils m'ont fait quelque chose, je m'en fous, je pense pas que c'est eux qui soient responsables, je leur en veux pas. Non, juste comme ça. Il y a des gens comme ça, je les vois, je sais pas, leur visage, leur trait, j'en sais rien, j'ai envie de les passer au presse-purée. J'ai envie d'être dans la castagne. J'ai envie de les destroy, je sais pas pourquoi. Et c'est vrai que beaucoup de mes potes me disent, mais... souvent je me rappelle de cette phrase maintenant, mais attends, mais pourquoi tu fais ça, il t'a rien fait, pourquoi tu le calages comme ça? Je sais pas. Je sais pas pourquoi. Parfois ça m'arrive comme ça, je calage, je sais pas pourquoi. We are going to destroy them. Non, j'en sais rien. Alors ça, j'ai vraiment découvert ça aussi sur moi. Faut que je l'accepte. Hein. Mais c'est pas bon. Hein. Faut apprendre à être dans la bienveillance avec les autres. Hein. Faut s'aimer soi. Faut aimer les autres de la même façon qu'on s'aime soi. Et c'est peut-être que je m'aime pas. Ah, je sais pas. Bon, on va réfléchir sur ça plus tard. Là, je sais pas, il n'y a rien qui me vient. Enfin, en tout cas, on a avancé. On a bien avancé. Je me suis rencontrée sur des points essentiels. Donc pour ça, on dit merci à la Pura Vida. Merci au Costa Rica.
Et on va voir au Pérou si j'y suis. Pour ça, on ferme les yeux et on les rouvrira dans les montagnes du Pérou.